Hey salut les amis, c'est le Rageux et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'explication sur le fameux Berlin Drama. Alors petit disclaimer avant de débuter cette vidéo ne va pas du tout attaquer l'éditeur de Star Wars Unlimited, donc FFG ou Asmodée pour les Français. On est même plutôt sur un boost de ma part, hein. C'est assez rare, donc prenez-le s'il vous plaît. Je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils font en ce moment. Ils ont écouté la communauté, le 7.3 a l'air de mieux s'annoncer. En tout cas, voilà. Il n'y a pas du tout d'attaque contre l'éditeur, il n'est même pas mentionné dans cette vidéo. On est concrètement sur un drama entre des joueurs et des organisateurs d'un planétari, le planétari de Berlin. Alors, le Berlin Drama, ce nom, il vient pas de moi, il vient du sujet de l'individu principal de cette histoire, malheureusement, qui est donc Lothars, et qui poste une vidéo sur ses réseaux, du coup, la nuit même du Planetary. Donc, Lothars, déjà, qui c'est? Donc, c'est quelqu'un, bon, un youtubeur, on va dire. Je sais pas s'il est allemand ou polonais, ça j'ai pas réussi vraiment à savoir. En tout cas voilà, on voit qu'il a une petite chaîne assez sympa. Il est présent quand même sur la toile depuis 2007. Il dit dans la vidéo qu'il a plus de 40 ans je crois et qu'il est ancien gérant de boutique. Il a organisé beaucoup de tournois etc. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a un peu de l'expérience, hein. On n'est pas sur un newbie et on est sur quelqu'un qui, voilà, je pense, il sait vraiment de quoi il parle. Il a lui-même organisé des tournois, il a notamment utilisé le logiciel qui va être mentionné dans cette vidéo. Voilà, il sait de quoi il parle, et c'est quelqu'un qui est assez investi, donc lui-même il fait des vidéos sur sa chaîne, il n'a pas trop récemment, mais bon, en tout cas il a fait des vidéos sur sa chaîne, et il est assez investi dans la communauté anglophone. Il est notamment assez présent sur la communauté de KTOD, qui est un gros streamer anglo-saxon. Il poste donc cette longue vidéo, et ça va être là le sujet de ma vidéo de ce jour. La vidéo est en anglais, donc je la fais notamment pour les non-anglophones, puis je la fais aussi pour donner mon point de vue sur cette histoire. Mais en tout cas, la vidéo est assez longue, je l'ai regardée, je l'ai revue, j'ai noté des points importants. Petit disclaimer également, là on a uniquement le point de vue de Lothars. On va pas forcément prendre de parti, on va utiliser ce que lui il dit. Honnêtement, il a des appuis, hein, il a des appuis de tout ce qu'il dit, il y a quand même des screenshots, voilà, il y a des choses quand même qui appuient un peu ses propos. Et puis notamment, il a été soutenu dans cette vidéo par notamment le vainqueur du tournoi du Planetary de Berlin, qui lui-même remet une bonne couche sur les organisateurs. Il est également soutenu par des gens assez importants dans, entre guillemets, la communauté. Il y a Torque notamment qui lui a apporté son soutien. Voilà, on n'est pas sur des affabulations totales de ce joueur. Donc, je reprends. Il part de chez lui, il devait partir avec un copain. Ce copain ne se présente pas, il part donc seul à Berlin. Il dit pas d'où il part, il dit sa hometown. À mon avis, il y a un peu de route quand même, parce qu'il y a un peu de route pour y arriver. Et il se présente donc à ce Planetary. Il s'enregistre, il s'installe aux tables de pairing, et là, il se rend compte qu'en fait, il est en face de personne. Et il est en face de personne pour une bonne raison. Il a été appareillé, c'est autre chose, des formations médicales, pardon. Il a été appareillé avec le copain justement qui est pas venu. Donc il est appareillé avec personne. Alors déjà là, ça me semble assez étrange. On lance un tournoi, les gens s'inscrivent, on fait une check de qui est là, et on lance des appareillements avec des gens qui ne sont pas là. Donc là, alors déjà là, ça me semble très louche du point de vue organisation. Bref. Il s'en rend compte, il lève la main et dit écoutez, je suis en face de personne. Les judges, avant même que la partie ait commencé, selon lui bien sûr, bloquent tout. Il demande qui n'a pas d'adversaire. Il y a 5 joueurs. Il y a 5 joueurs qui n'ont pas d'adversaire en face de eux. Ça a l'air assez gros quand même. Il les appelle, ils apparient les 5 joueurs entre eux. Ok, donc ils font un appariement manuel. Normalement, ce qui aurait dû se faire, c'est que tout soit réappareillé et qu'on enlève les joueurs qui n'étaient pas là, en fait, hein, simplement. Donc là, il y a déjà un petit couac, je pense. Les joueurs sont appareillés. Et l'ami Lothars se retrouve, vu qu'ils sont 5, ils sont 2 et 2, 4, lui, il est tout seul. Donc il a un bail. Donc les bails, c'est quelque chose qui arrive souvent, quasiment tout le temps en tournoi. On n'a pas toujours des chiffres pairs pour mettre des joueurs ensemble. Donc un bail, qu'est-ce que ça fait? Normalement, ça vous donne
une victoire, une win. C'est une win automatique. Il la prend. Bon, bah, on lui donne une win pour commencer le tournoi, il est content. Il s'assoit à sa table, et retenez-le, il est assis à la table 20. Il est assis à la table 20 pour sa première round, qu'il ne fait pas du coup, parce qu'il est en face de personne, d'accord? Ok, il prend son truc, et il dit dans la vidéo qu'il demande déjà à ce moment-là, à cet instant-là, au juge, au head judge, comme il appelle, donc le juge principal, s'il a bien une victoire et si ça va pas impacter son reste de tournoi, et le juge lui dit oui, alors ce qui est logique. Bon, ok, il en profite, il a un peu de repos devant lui, il regarde ses copains jouer, etc. Arrive la seconde round, donc le second tour. Et là, il y a déjà un truc qui cloche, il est à la table 20, il est censé gagner, d'accord? Il se retrouve à la table 22. Donc pour les gens qui ne savent pas comment les tournois se passent, plus vous êtes sur une table petite, plus vous êtes haut dans le classement. Donc si vous êtes à la table 1, vous êtes en gros premier du tournoi. Si vous êtes à la dernière table, vous êtes en gros dernier du tournoi. Donc normalement, si vous gagnez, vous montez de table. Donc de la table 20, il devrait être à la table 19, 18, etc. Là, il se retrouve à la table 22. Alors déjà, ça cloche. Il le remarque, il le note. Ça cloche. Il se retrouve face à un joueur qui s'appelle Suardo. Il nous met le screen à l'écran. Et c'est quelqu'un qu'il connaît via notamment les réseaux. Et lui demande c'est quoi ton score? Qu'est-ce que tu as fait à la game précédente? Ça arrive toujours en tournoi, on échange toujours avec ses adversaires. Et le mec lui dit j'ai perdu, je suis en 0-1. Ça cloche vraiment. Parce que quand vous gagnez, vous êtes censé rencontrer des joueurs qui ont également gagné. Vous êtes censé rencontrer toujours des joueurs qui ont, au mieux possible, le même score que vous. Donc là, ça cloche. Il rappelle le judge, il va à la table du judge et il dit il y a un souci, je suis underscore, est-ce que mon bail a bien été considéré comme une victoire? Il n'y a pas de souci, selon le juge, tu peux y aller, c'est bon. Il fait sa game, il la gagne, et il se retourne en ronde 3. Et là, vous avez compris tout le problème. En ronde 3, donc lui, il est en 2-0, ok. Et il va affronter un joueur qui est en 1-1. Donc, en anglais, on dit under pairing, donc il est apparié face à des joueurs qui ont un score inférieur à lui. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver, en fonction des joueurs, ça. 2 fois de suite, dessus. C'est bizarre. C'est honnêtement très très bizarre. Il retourne voir le judge, il dit vérifie bien, est-ce qu'il n'y a pas de souci, voilà. Et surtout, ça lui pose souci parce que, en fonction des joueurs que vous affrontez, il y a un système qui s'appelle le tie, qui vous donne un pourcentage, en fait, et plus vous affrontez des joueurs fortement classés dans le tournoi, et que vous gagnez, plus votre taille augmente, parce que vous avez vaincu des joueurs qui avaient des bons classements. Lui, au contraire, il est under pairing, donc il affronte des joueurs qui sont moins bien que lui classés. Donc lui, son taille, il baisse, et en cas d'égalité à la fin, s'il devait se retrouver à égalité avec un autre joueur qui a le même score que lui, c'est le taille qui fait la différence. Et il se dit, ben en fait, je vais me faire baiser parce que mon taille, j'affronte que des joueurs qui sont en dessous de moi. Ça me pose un souci parce que mon taille, il a vraiment un petit pourcentage. Et alors là, ça me semble bizarre parce qu'en fait, ben, il continue de jouer quand même, d'accord? Il continue de jouer. Il gagne. Autre ronde. Il est en donc 3-0. Il affronte un 2-1. Ok. Il est encore une fois underscore. Il retourne voir le judge. Et le judge lui dit non, vas-y, continue, c'est bon. Et là où ça me semble assez bizarre, alors là honnêtement, voilà, je donnerai mon point de vue à la fin, mais là ça me semble assez bizarre. On arrive à la ronde 4, d'accord? À la ronde 4, il y a 6 joueurs qui sont en 4-0. Bon, même si vous êtes arrêté au niveau primaire, au niveau calcul, vous avez 6 joueurs, ils sont à égalité, forcément ils vont s'affronter, vous avez 3 games avec des 4-0, hein. C'est mathématique, c'est simple.
Et ben là, non. Là, non. Lothar est apparié avec un joueur qui est en 3-1. Et donc, ça veut dire que un autre joueur qui était dans le top 6 théorique est apparié avec un joueur qui est aussi 3-1, qui est aussi underscore. Et c'est là que ça me semble bizarre. Parce que je me dis, ok, il y avait un joueur, en gros, qui avait des soucis. Vous-même, vous êtes dans votre tournoi, avec toute la sympathie du monde. S'il y a un joueur qui a un souci, à la limite, bon voilà, on s'en fiche, vous êtes focus dans votre tournoi, vous les gagnez. Mais là, c'est des joueurs ils sont à 4 wins, donc c'est des bons joueurs, on n'est pas sûr. On n'est pas sur des gars qui ont gagné par hasard. Ils savent faire des tournois, ils ont fait des tournois. Ils savent de quoi ils parlent. Ils se rendent compte que dans les 3 premières tables, il y a un souci et que t'as 2 joueurs du top 6 qui vont affronter des joueurs underscore. Alors je me demande pourquoi les gars, ils se lèvent pas et ils vont tous voir le judge en lui disant non mais là tu arrêtes tes conneries, il y a un souci, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit 6 gars à égalité avec le même score de 4 wins et qu'on affronte des joueurs qui sont underscore quoi, c'est pas possible. Et là je me demande pourquoi il y a que le Lothar là qui s'est manifesté en fait. Donc lui, il a senti venir à douille dès le départ. Hein. Et les autres, ils ont continué à jouer. Il y a notamment, il le dit dans sa vidéo, le vainqueur final de ce tournoi, qui, dans cette ronde-là, affronte un joueur underscore. Donc il va affronter, lui il est en 4-0, il affronte un 3-1. On voit à la fin de la vidéo, mais vous voyez un peu où on va en arriver. Ça continue comme ça. Cette game-là, il la perd. C'est pas grave, il continue de jouer. Et tout au long du tournoi, il va affronter des joueurs underscore. Finalement, on arrive à la fin de la 7e ronde. Il est en 6-1. Il a perdu une seule game. Et vous regardez sur Melee, à chaque ronde, vous avez vos classements. Et il sait qu'en 6-1, il est dans le top 8. Il doit même être théoriquement 3-4. Et là, le logiciel donne ses résultats. Et il a ce classement qui n'est pas du tout dans le top 8. Il doit être en 6-1. Il est en 5-2. Évidemment, il retourne voir notre ami le judge, le head judge. Et il lui dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as promis que c'était tout bon. Et ben le judge lui dit, t'inquiète. Vous les connaissez les t'inquiète. Ils vont réparer la situation. Ils laissent les gens de côté. Ils bossent sur leur logiciel. Et là, alors que le Lothar attend, il est tout content, hein, il sait qu'il est en 6-1, il sait qu'il est dans le top 8. Hein. Les orgas, les judges appellent. On appelle le top 8 pour leur remettre les lots. Et là, il le dit assez bien. Alors, je rigole, mais c'est malheureux, hein, c'est malheureux. Je me moque pas de lui, mais on voit bien sa tête. Il est tout paniqué. Il dit non, arrêtez tout. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a une erreur. Vous devez d'abord réparer votre erreur, parce que là, vous allez annoncer quelqu'un du top, un faux top 8, avec quelqu'un du top 8 qui ne doit pas y être. Et au lieu de juste me vexer moi, vous allez vexer un deuxième joueur qui, vous allez lui dire qu'il est théoriquement top 8, mais en fait il est 9ème, il a rien à faire ici, et vous allez le frustrer également. Et ben vous voyez l'histoire arriver. Ça discute, et en fait ça trouve pas de solution. Il y en a pas, parce que la solution c'était que ils se sont plantés au début, je pense que le pairing, ils l'ont mis en défaite au lieu de le mettre en victoire. Bon, bref. Ça, c'est tout le souci un peu de ce logiciel qui est utilisé pour ce format de tournoi. Ça s'appelle Melee, qui est certes un bon logiciel qui vous permet vraiment d'avoir des tailles, donc des ratios, etc. Mais qui doit être assez bien maîtrisé, notamment par les judges. Mais normalement, ça fait partie de leur formation. Là, je demande confirmation aux arbitres que je connais et qui regardent cette vidéo, Galette Saucisse, Astico notamment. Je pense que Melee fait partie de votre formation d'arbitre. En tout cas, l'ami Lothar ne se démonte pas. Comme je vous ai dit, il appartient à la communauté, notamment via Discord, tout ça, KTOD, tout ça. Il arrive à contacter des gens qui s'occupent de ça, donc des judges, je pense, d'autres tournois, notamment tournois américains, qui donnent la solution par écrit
de comment réparer en fait l'erreur en fait, hein, de comment modifier Melee pour que les bons résultats apparaissent. Il fait des captures d'écran, il montre ça, il dit en tout cas qu'il montre ça aux judges, mais en gros ils n'arrivent pas à le faire ou alors ils l'écoutent pas, bref. Et il commence à s'énerver un peu. Honnêtement, je pense que au bout de 7 rondes, donc plus de 7 heures de jeu, la fatigue, etc. Et surtout qu'on l'a pris en gros pour un con, il commence à s'énerver un peu. Et il se fait purement et simplement bannir. Donc le gars il est en 6-1, il doit être dans le top 8, il se fait bannir. Donc il a aucun lot, il a même pas les lots, les petits lots pour les participants. Et ça se finit comme ça pour lui. Donc voilà, ça c'est le Berlin Drama. On comprend en lisant les commentaires de cette vidéo que c'est pas le seul souci qu'il y a eu. Il y a eu des soucis au niveau de règles, il y a eu des soucis au niveau comportement de certains arbitres avec certains joueurs. Il y a vraiment, notamment le vainqueur du tournoi qui fait un énorme pavé, je vous le mets à l'écran, sur les différents agissements des arbitres qui n'étaient vraiment pas corrects. Je pense que vraiment le problème, il vient de là, d'accord? On est sur des joueurs qui ont l'air de, pour quasiment tout le monde, soutenir Lothar. Moi-même, quand on m'annonce les faits comme ça, on peut que le soutenir, en fait, dans sa déception, dans son injustice. Mais là, je vous poussais un peu la réflexion plus loin. Ce tournoi, en fait, pour moi, il doit être caduc. Parce qu'en fait, il est complètement faussé. Parce que Lothar, qui est un bon joueur, n'a jamais affronté de joueur du top. Parce que, vu qu'il était toujours underscore, il a toujours affronté des joueurs moins bien classés que lui. Donc, c'est frustrant pour tout le monde, parce que c'est frustrant pour les joueurs underscore, enfin, les joueurs qui étaient plus faibles que lui, qui se sont tapés un gros client, un gros poisson quasiment tout le temps. Alors qu'ils n'auraient pas dû le rencontrer, en tout cas pas à ce moment de la partie. C'est frustrant, en tout cas c'est pas niveau équité, c'est vraiment pas respecté parce que les gros joueurs, ils ont un gros poisson qu'ils n'ont pas affronté. Et en plus, le vainqueur de ce tournoi, lors de la ronde 4, affronte un joueur underscore alors qu'il aurait dû affronter Lothar. À partir du moment où il y a un joueur, alors en plus, vous me diriez, si c'est le dernier joueur qu'il affronte, l'avant-dernier ou le troisième avant la fin, on s'en fiche. Mais là, c'est un gars qui sait jouer, qui vient pour gagner le Planetary et à qui il arrive cette grosse bévue et ça fausse tout. Plus rien n'est logique en fait dans ces classements et voilà, donc le champion de ce tournoi pour moi ne doit pas être champion. Il y peut rien. Alors c'est là où il y a toute l'injustice, c'est qu'il y peut rien en fait. Lui il a fait des games, il les a gagnés. Ok. En fait les games qu'il a faites, en théorie il n'aurait pas dû les faire parce qu'il aurait dû affronter d'autres adversaires. C'est un effet papillon assez monstrueux, assez vertigineux même. Mais voilà, l'équité de ce championnat pour moi elle est complètement faussée. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On verra le dénouement de cette histoire. Lui, il en veut pas du tout à FFG. Il fait même appel à FFG. Il essaye du coup d'avoir une compensation. Il a même pas eu un booster de participation parce qu'en fait il s'est fait ban de cet événement pour agressivité. Alors qu'il a pas été agressif physique, mais voilà, verbalement ils l'ont viré quoi. Et en gros, il s'est fait traiter comme un tricheur, en fait, hein, il s'est fait bannir, alors que, concrètement, je pense qu'il est dans son bon droit. Donc voilà. On attend une décision côté FFG, je pense que ça devrait arriver. Dites-moi en commentaire ce que vous proposeriez à ce joueur, qui honnêtement, c'est difficile, je pense, de le laisser sur la touche comme ça, en disant, écoute, non, il y a une erreur. J'ai oublié, à la fin... Donc, quelques heures après avoir été banni, il se reconnecte à Melee, et là, il est 5ème. Vous avez le screen à l'écran, là. Ça, c'est le résultat officiel du tournoi. Mais il s'est fait bannir, donc il n'y est pas. c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, voilà, c'est la cerise sur la chantilly, comme ça. En fait, voilà, ils ont corrigé, et il est bien 5ème sur le fichier Melee.
mais officiellement, il a été ban. Personnellement, si vous voulez mon avis perso, on est vraiment sur une erreur débile humaine, où il y a quelqu'un qui a pas accepté, je pense qu'il a fait une erreur, ou qui savait pas la corriger, et qui a peut-être eu peur d'avouer qu'il ne savait pas la corriger. Il aurait dû freeze, il aurait dû arrêter le tournoi. Dès le départ, en fait, quand il se rend compte que, à la round 2, le gars, il est pairing, enfin, il est pairing avec quelqu'un qui est sous son score. T'arrêtes le tournoi à ce moment-là, il y a rien qui est encore pénalisé, personne n'est floué, voilà, on t'arrête là. Tu prends une heure s'il faut prendre une heure, tu contactes. Je pense qu'il y a des responsables locaux, il doit y avoir des choses quand même derrière. Un technicien, quelqu'un, et tu répares ton truc, quoi. À mon avis, eux, ils vont plus organiser de Planetary à la prochaine saison. On est sur la saison 0, c'est la saison crash test, ok, mais là on a quand même un gros crash. On a concrètement tout un tournoi qui est, pour moi, caduc, mais bon, tu peux pas dire à 90 joueurs, bon, bah finalement, ce que vous avez fait, c'est caduc. Comment tu vas les partager? Et moi, ma solution, c'est que Lothar soit invité, en fait. C'est qu'il soit invité au Planetary. Entre guillemets, Bologne a été annulé. Je sais pas si Bologne va se faire, mais du coup, il y a une place de Bologne qui s'est libérée. Si Bologne ne se fait pas, il y aura donc un ticket pour les Planetary, enfin pour les Galactics qui viendra de Bologne qui ne sera pas usé. Si vous voulez pas créer un bail également aux Galactics, vous donnez le ticket de Bologne qui ne sera pas utilisé, vous le donnez à Lothars. Puis voilà, vous dites juste, excuse-nous, ils ont fait de la merde, on n'y peut rien, on te donne ça, tout le monde en sort grandi. Moi, je pense que c'est la solution. Je pense que c'est la solution de l'inviter, en fait, et puis voilà, il sera content, et puis parce que lui, il veut vraiment y participer, hein, il est pas du tout dégoûté du jeu. Il fait bien la distinction entre les organisateurs de ce tournoi local à Berlin et FFG en général, et bien sûr, tout le monde fait cette distinction aussi, bien sûr. Le jeu est très bon, mais là, l'organisation a complètement merdé. Donc voilà, ça c'était le résumé du drama in Berlin. J'espère que j'ai fait assez court, que c'est assez précis. J'aimerais pas être à la place en tout cas de ce pauvre Lothars. Dites-moi en commentaire cette vidéo ce que vous auriez fait à sa place, en restant poli bien sûr, et quelles seraient vos solutions concernant ce joueur ou concernant ce type de problème à l'avenir. Sur ce, un bon jeu à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis.